Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le samedi de la 5e semaine du Carême. En suivant le rythme de lecture proposé, la prophétie d'Ézéchiel, où au chapitre 37, du verset 21 à 28, nous voyons qu'il y a le temps qui s'annonce en lien avec l'évangile tiré de l'évangile selon Saint Jean chapitre 11 du verset 45 à 57, ce qui suit la résurrection de Lazare. Une phrase qui m'intéresse dans la première lecture est celle-ci. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. Je ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Si nous voyons l'évangile, il y a une autre chose qui m'intéresse. Jésus, qui a réalisé beaucoup de miracles, est devenu problématique. Caïphe avait pris la parole pour dire qu'il serait mieux qu'une seule personne meure pour le bien de toutes les nations. Jésus va rassembler les dispersés que sa parole a dispersés, mais sa mort va les rassembler. Nous voyons le temps de Dieu. Dans le sens biblique du Nouveau Testament, il y a deux types de temps, deux types principaux. Le chronos, qui parle des temps comme mesurés dans les secondes, les minutes, les jours, les semaines, les mois, les années. Et ce qu'on appelle le kairos, ce qui est le temps propice, le temps opportun, le temps programmé par Dieu. Nous avons aussi ce qu'on appelle aion. Mais ce qui nous intéresse, c'est le kairos. C'est ce que Paul présente dans sa lettre aux Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Kairos de Dieu, qu'on appelle plérome, à l'accomplissement de temps. Même s'il a dit chronos plérome. C'est le temps où Jésus ne s'intéresse plus aux enseignements, aux miracles, parce que le temps de rassembler les dispersés est venu. Le kairos est là. Il a cessé de se déplacer publiquement, parce que la société de son temps a compris que c'est lui, cette seule personne, qui sera mise à mort pour le bien d'une multitude. Donc la société a compris, sans le comprendre. Et ils sont rentrés dans le programme de Dieu, dans leur ignorance et dans leur méchanceté. Ils sont parvenus à rentrer dans le programme de Dieu, dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu. Et à ce temps-là, Jésus ne fera plus de choses qui vont déjouer ses plans. C'est pourquoi il a cessé de se déplacer. Alors, frères et sœurs, nous parlons du salut qui vient par le Christ. Dans notre vie, il y a les projets de Dieu, le programme de Dieu
que les gens vont participer à son accomplissement grâce aux fautes de leur méchanceté. Et c'est pourquoi celui qui a compris ce que Dieu fait pour lui doit se laisser entre les mains de Dieu pour qu'il opère selon son programme. Parce que dès qu'on fait le forcing, on force les choses, on risque de déjouer le programme de Dieu. Jésus a tout compris et c'est pourquoi il s'est abandonné au projet de Dieu qui sera réalisé par la main des hommes. Alors demandons au Christ qui nous rassemble de maintenir ce projet pour nous et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.